Comment acheter du Solana sur Bybit? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et juste avant, si tu n'as pas encore un compte Bybit, je te mettrai un lien en description qui est un lien référal qui te permet d'avoir 15% de réduction à vie sur les frais Bybit. Et au-delà de ça, il y a aussi 25 dollars d'USDT offerts lorsque tu ouvres ton compte et que tu déposes plus que 100 euros. Donc, tu déposes 101 euros, tu auras 25 dollars d'USDT. Et si tu déposes plus, il y a encore d'autres récompenses. Donc, je te mets le lien en description et on est parti directement sur mon écran. Donc, on est sur mon compte Bybit et avant d'acheter du Solana, il va falloir déposer des fonds sur la plateforme. Alors, sur Bybit, il y a deux solutions. La première, c'est de déposer des fiat, donc des euros directement. Pour ça, il suffit d'aller dans acheter de la crypto-monnaie. Ensuite, dépôt fiat juste ici. Ensuite, on attend un petit peu que ça charge et là, tu peux indiquer le montant du dépôt. Donc, imaginons si tu souhaites déposer 200 euros sur Bybit, tu fais ici les choses de cette manière. Ensuite, méthode de paiement, donc ça passe par le wallet ADV Cash. Donc, peut-être que tu as déjà un wallet ADV Cash parce qu'il y a beaucoup de plateformes crypto qui l'utilisent. Si tu en as pas, c'est très simple. Je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, on va sur ADV Cash. Ici, il faudra que toi, tu fasses Create Free Account. Si tu as déjà un compte, donc du coup, tu n'as plus qu'à te login. Donc, moi, je vais me login dessus et je vais te montrer de A à Z un petit peu comment ça marche. Alors, en gros, là, tu es sur mon compte personnel ADV Cash. Toi, une fois que tu auras créé ton compte, donc il suffit juste de faire un KYC lorsque tu souhaites créer un compte, donc pièce d'identité, parce qu'en gros, c'est un intermédiaire de paiement et c'est via cet intermédiaire qu'on peut faire des virements directement sur Bybit par la suite. Et donc ici, une fois que tu as créé ton compte, il suffit d'aller dans Deposit Fund, juste ici. Donc ça, c'est quand tu auras fait le KYC. Ensuite, là, tu te mets sur Euro, juste là. Ensuite, tu attends un petit peu et ici, tu peux voir les différents moyens de mettre des fonds sur le wallet. Premièrement, la carte bancaire, mais tu vois, c'est pas du tout intéressant parce qu'il y a des frais de 3,50%. Donc, je te conseille pas du tout la carte bancaire. Mais en dessous, on a ce que je te conseille, c'est le virement bancaire. C'est qu'à ce niveau-là, en fait, c'est un frais unique de 1 euro. Peu importe le dépôt, donc si tu déposes 1000 euros, tu as juste 1 euro de frais sur le wallet, donc ça fait que tu auras 999 si tu déposes 1000 euros. Donc ensuite, tu peux aussi déposer, si tu le souhaites, des cryptos. Donc il y a certaines cryptos, il y a 0 euros de frais. Et ensuite, les stablecoins, il y a 96 centimes de frais. Donc nous, là, on va faire virement bancaire si tu souhaites déposer des euros, pour l'exemple. Donc tu cliques sur Deposit. Ensuite, ici, il va falloir indiquer le montant du transfert. Donc imaginons, on dit, on va dire 500 par exemple, juste ici. Là, tu pourras mettre directement ton IBAN. Moi, je vais mettre quelque chose au pif comme ça. Voilà. Ici, tu devras indiquer où tu souhaites envoyer ces fonds par la suite. Donc, dans mon cas, ça va être transfer to a crypto exchange, juste ici. Là, il va falloir que tu valides les différentes conditions. I will all the wall. Ici, I do not intend to send this fund. OK. Ici, I am making this payment myself. Et donc, on ne met pas le deuxième. Ici, c'est en fait, là, c'est est-ce que tu fais le paiement par toi-même ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit de faire le paiement. Et là, du coup, on peut voir ici, 500 euros. Ils prennent 1 euro de frais par virement. Ça arrive sous 48 heures en général, donc c'est hyper rapide. Et donc là, on peut voir que du coup, il y a 499. Bien entendu, si on modifie, si on marque 2000, le montant finalement de frais de 1 euro est toujours là, peu importe le montant. Ensuite, il te suffit de cliquer sur Get Bank Détail et là, tu vas avoir directement le RIB sur lequel tu peux envoyer tes fonds, que ce soit directement depuis Boursorama, N26, Monabank, Société Générale, etc. Une fois que ça c'est fait, au bout de 24-48 heures, tu reçois les fonds directement sur ton wallet. Et après, ce qui se passe, c'est que quand tu es ici, si imaginons pour l'exemple, on a envoyé 500 euros sur notre e-wallet, on met 500 juste ici. Alors vu qu'on sait qu'il y a 1 euro de frais, donc en réalité sur le wallet, on va pas avoir 500, on va avoir 499. Mais en la réalité, même si tu marques 500, ça va fonctionner en fait. Bybit va voir qu'il y a 499, donc il va prendre uniquement 499. Mais là, on va mettre 499 pour les angles. Ensuite, ADV Cash, on clique ici, on valide, on fait continuer. Là, on attend un petit peu. On peut voir que du coup, il n'y a pas de frais ici. En fait, le seul frais, c'est le frais du wallet de 1 euro lorsqu'on dépose des euros. Ensuite, tu cliques juste là, tu fais continuer. Là, il va falloir attendre un petit peu et tu cliques sur passer au paiement. Et là, automatiquement, ça va te rediriger. Donc là, on est passé de Bybit à ADV Cash parce qu'automatiquement, en te connectant, bah, ça va récupérer les fonds qui sont sur ton wallet pour les mettre directement sur Bybit. Donc c'est aussi simple que ça au niveau de Bybit pour directement déposer des fiat. Et ensuite, si tu souhaites déposer directement des cryptos sur Bybit, donc je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Donc pour ça, tu vas dans Actif, ensuite tu vas dans Dépôt juste ici. Et là, tu choisis la crypto que tu souhaites déposer. Donc imaginons tu souhaites déposer de l'USDC juste ici. Là, tu vas devoir choisir la blockchain par laquelle tu souhaites déposer ces USDC. Donc là, à toi de choisir. Si pour l'exemple, on prend la Binance Smart Chain juste ici où il y a très peu de frais ou c'est rapide, tu cliques sur Accuser de réception et là, tu as tout simplement ton adresse de dépôt. Et donc sur l'autre échange que tu utilises, sur lequel tu vas transférer tes cryptos d'un autre échange à Bybit, bah, pour le coup, tu peux indiquer cette adresse directement.
la blockchain ici, ce coin enfin le coin en question que tu souhaites envoyer et sous 2 à 3 minutes avec la Binance Smart Chain, c'est hyper rapide, les fonds arrivent sur Bybit directement et pareil, tu peux les envoyer de Bybit à n'importe quel échange en quelques minutes, directement de cette manière. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, une fois que ça c'est fait et que tu sais comment déposer des fonds sur Bybit, on va voir ensemble comment acheter du Solana. Alors c'est pas très compliqué, je vais juste fermer juste ça. Alors premièrement, ici, tu vas pouvoir indiquer Solana, alors sol directement, il va être juste ici. Et là, tu vas pouvoir aller dans trader juste ici. Et là, tu vas voir qu'il y a différentes paires de trading qui s'affichent. Donc Solana USDT, Solana USDC, Solana BTC. Donc il va falloir que tu aies soit de l'USDT, soit de l'USDC, soit du BTC pour pouvoir acheter du Solana, afin de pouvoir tout simplement en acheter. Donc si imaginons, toi, tu as exclusivement de l'XRP sur Bybit, pour l'exemple, et ben, il va falloir que tu transfères du coup ce XRP en stablecoin, donc pour l'exemple XRP USDT, et comme ça, ça va te permettre par la suite directement de faire en sorte d'avoir des USDT ou des USDC ou du BTC. Donc nous, on va se remettre sur notre exemple avec le Solana juste ici. Dans mon cas, j'ai déjà des USDC sur le compte, donc je vais faire trader, je vais faire sol USDT. Là, on va arriver directement sur l'interface juste ici. Ici, on a la courbe de l'évolution de la crypto en question, donc du Solana, avec ici, on peut trier sur différentes périodes. On a le carnet d'ordre avec ici les ventes et les achats. Il faut voir qu'actuellement, on est à 19,17 $. Donc ici, on va avoir la possibilité d'acheter du Solana. Donc tu as deux manières. La première, qui est la plus simple, c'est de se mettre au marché juste ici et tu indiques le montant du USDT que tu souhaites investir pour acheter du Solana. Imaginons 10 USDT juste ici. Et ensuite, tu cliques sur acheter Solana, ça va t'acheter automatiquement 10 dollars d'USDT au prix actuel, mais après ça peut bouger parce que tu vois, il y a un carnet d'ordre qui bouge toutes les secondes, soit au niveau des ventes et des achats. Donc tu peux le payer qui c'est un petit peu plus cher. Donc pour éviter ça, tu peux tout simplement te mettre sur limite juste ici. Et comme ça, là, c'est toi qui vas définir ton prix d'achat. Donc imaginons, tu dis, moi, la Solana, je trouve qu'il est trop cher. Par contre, à 19 € pile, ça m'intéresse. Et là, tu indiques soit la quantité de Solana, soit ici la valeur de l'ordre. Donc imaginons 10 USDT. Et 10 USDT, on peut voir que au prix de 19, ça correspond à 0,526 Solana. Et ensuite, tu cliques sur acheter Solana. Alors l'ordre va se mettre ici en attente, étant donné que le prix n'arrive pas et n'est pas encore au prix de l'ordre que tu souhaites. Mais une fois qu'il passe, c'est-à-dire qu'une fois que le prix arrive à 19, il va s'exécuter automatiquement. Et donc tu auras directement sur ton portefeuille ici, dans Spot, tes Solana. Donc pour l'exemple, ça serait Solana. Au-delà de ça, si tu souhaites supprimer un ordre que tu as mis ici en ordre limite, en fait, dès que tu l'ajoutes ici, tu peux le supprimer. Pareil sur Bybit, il n'y a aucun frais à ce niveau-là. Donc c'est hyper avantageux par rapport à ce point précis. Donc voilà par rapport à comment acheter du Solana de manière facile directement sur Bybit. N'hésite pas, si tu as la moindre question, à la mettre directement en commentaire. Et comme je t'ai dit, je te mettrai un lien en description qui est un lien référal pour que tu aies 15% de réduction à vie sur les frais Bybit. Et au-delà de ça, des récompenses en fonction du dépôt. Donc c'est 25 $ d'USDT offerts si tu déposes un peu plus que 100 €. Donc si tu déposes 101 €, tu as 25 $. Et au-delà de ça, si tu déposes plus, il y a encore d'autres récompenses. Donc je te mets toutes les infos en description et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.